d'emblée dans les questions fondamentales. Donc, je vois là, il y a certains rappels que je vais laisser tomber par rapport au fait qu'il se fait tard. Nous ne pouvons pas entrer directement dans la question éthique pour nous marier, plaire à Jean, nous douer marier. Voilà. Je dis à nous à vivre dans une situation qui est extrêmement compliquée, surtout dans sa liée avec insécurité. Insécurité dans le pays, c'est un bagage qui est généralisé. Et toute position réunie pour nous dans l'insécurité. Insécurité sous toute forme. Insécurité sociale. Bon, l'insécurité sociale, nous avons gardé l'État qui faillit avec mission sociale. Nous avons un environnement qui n'est pas protégé. Sur le réseau social, nous avons gardé toute communauté à laisser pour pas de sécurité. Toute institution qui est destinée pour protéger l'environnement, fait toute l'autre bagaille, qui doit faire toute l'autre bagaille qui est dans l'espace là, sauf respecter ça on est fait. Par exemple, des sacs. Des sacs qui doivent à protéger les forêts, protéger de l'autre bagaille, c'est eux qui font circulation, c'est eux qui font paquet de l'autre bagaille. Donc tout ça veut dire qui ça? Monde qui prend formation, monde qui doit faire un problème de qui fait quoi dans le pays. Donc pour question insécurité, c'est un bagaille qui généralisé. Environnement comme exemple qui est éloigné, qui est loin de ça n'a pas les aujourd'hui. C'est pour dire nous que question de sécurité en Haïti, sont bagaille qui donne général. Mais la profession par nous avons les bagages là plus dur. Je dis à nous pour nous faire un travail pratique. Au lieu de ça, et soirée de réflexion, nous avons plus comme une séance de pratique sur la question du niveau de sécurité qui a frappé avocats dans le pays, notamment barreau de Fort Liberté. Ça est extrêmement important. Et oui que c'est un ensemble d'avocats qui là, donc il y a des choses qui sont intrinsèques à nous comme avocats, des réalités qui sont en deux barreaux, parce que la caméra parce que nous observons et nous vivons. D'accord? Donc, nous avons parlé toujours de la question insécurité. Nous avons dit, la partie de exemple qui est très éloigné de question profession d'avocat pour montrer comment l'insécurité a généralisé, c'est juste pour nous dire, nous, insécurité dans tout, pas de côté viré dans le pays, ou pas de insécurité. Et vous avons parlé de cas par nous autres comme avocats, regardez, ça fait insécurité à valer le terrain comme ça. D'accord? Est-ce que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans? Si oui, comment on peut résoudre ça? Je ne sais pas comment c'est cité dans le décret 29 mars 1979 là, je vais répéter l'article 26. Parce que nous tous là c'est avocats et nous tous nous connaissons déjà. Je n'ai pas besoin d'aller dans la Constitution pour me parler de garantie qui gagne en termes de protection que l'avocat gagne. Je n'ai pas besoin d'aller dans la Déclaration universelle des droits de l'homme pour me parler de ça. Je ne vais pas retourner dans la Constitution pour me dire que la Constitution a dit n'importe qui est en situation difficile, qui est arrêté, qui est devant la justice, qui a besoin d'un avocat ou bien au monde pour interroger, pour accompagner dans le procédure. Tout ça, nous sommes des avocats. Ce sont des choses déjà maîtrisées. M'assurer dans ça. D'ailleurs, moi, là, c'est professeur, et les gens qui étaient dans l'école Zoubaou avant, c'est des notions clés, c'est des notions que nous maîtrisons. Maintenant, mais ça qui est important, nous allons vivre dans chaque jour. Nous allons regarder dans plusieurs niveaux. Premièrement, nous allons regarder dans le niveau éthique et déontologique. Nous allons regarder dans le niveau rapport professionnel, rapport institutionnel. Nous allons regarder le rapport avocat avec avocat. Nous allons regarder le rapport avocat magistrat. Nous allons regarder le rapport avocat policier. Nous allons regarder le rapport avocat client. Et puis, nous allons voir dans les faits, est-ce que nous avons une partie dans l'insécurité que nous sommes responsables et nous avons comme tâche pour nous résoudre. Nous allons regarder comment Barreau a participé dans ça, comment nous-mêmes, comme avocats, membres du Barreau, nous avons participé dans ça. Et c'est une barrière qui pousse, nous dit, au lieu d'aller les soirées de réflexion autour de l'insécurité qui gangrène et la profession, ou bien les avocats dans l'exercice de leur profession, nous avons préféré assurer nos séances de travail pour que nous ayons une chance pour nous gagner plusieurs membres du conseil de l'État avec nous, dont le bâtonnier, le secrétaire général et le numéro 1 de la PNH dans le département qui est avec nous et plusieurs autres confrères qui sont avec nous.
Donc, il pense à faire une belle séance de travail qui permet au moins de réduire ou bien réduire de l'agressivité et de l'insécurité qui frappe contre nous. Et récemment, comme dit là, dans le français, comme dit, côté que nous perdons deux confrères, nous, l'un c'était un ancien secrétaire et de l'autre là, c'est un confrère aîné de nous qui était très sensible à la question avocat. Mais malheureusement, on a regardé, on va rentrer dans la partie ça qu'on a fait dans la proposition pour faire. On a des côtés éthique et déontologie. Dans le décret de 1979, là, il y a un article qui parlait, qui dit avocat pas de droit faire publicité. Avocat pas de droit faire publicité. Mais nous faisons des bagages qui pire. Là, on dit avocat pas de droit faire publicité, législateur ou bagages qui n'ont pas. C'est parce qu'il a évité la concurrence déloyale. Il a évité que l'avocat soit bagaille à terre. Et pourtant, l'on parle devant le parquet, l'on parle devant le tribunal de première instance là, où j'ai des avocats qui chita à terre. Et puis, on paraît et puis on dit, on connaît de ça là, on connaît de ballon, c'est là. Ça, sont bagaille qui baillent une très mauvaise impression de la profession. C'est là. Ce ne sont pas quelques bagailles nous pas d'importance. Et pourtant, qui jouent sur nous, qui fait on va prendre nous pour rien du tout. Or, la profession dit, avocat pas de droit faire publicité, pour capitaine pas de droit faire publicité. Mais nous, jeunes de monde qui vont la rue, qui râlent les gens dans zèle, râlent les gens à gauche à droite pour dossier. Ça, c'est le premier point que je regarde là, dans le temps. C'est ça pour son monde vivre dans l'avocat. L'avocat, c'est un homme prestigieux. L'avocat, c'est un professionnel prestigieux. C'est tout ça que pour faire mon vie avocat. Vous savez dire que mon vie d'avocat. Parce que son monde respecté, il y a une honorabilité. Même client qui vient côté dans le cabinet, il n'a pas connaître qui j'ai pour l'adresser. Il n'a pas si vous le dites maître, il n'a pas si vous le dites doyen, il n'a pas ça pour le dire. C'est lui qui cherche aux gens pour mettre les gens à l'aise. D'accord? Monsieur, on a continué dans l'aspect de déontologie avec éthique là. Comment comprendre pour un client, nous sommes en phase de médiation, de cabinet rencontré, avocat, avant d'aller dans le tribunal. Et puis, on a qui a une dette de 3 millions de gouttes. Pour un client. Bon, on est ça dans le tribunal, il faut être professionnel, le cabinet réuni, doit battre pour traiter ça à la mer pour avoir un problème, il fait médiation, etc. Et dit, chaque log est mot sonnant comme là, vient déposer le cabinet avocat pour moi. Elle veut déposer 500 000 gouttes dans le cabinet avocat. L'autre partie a dit, nous déposer 500 000 gouttes pour depuis telle date. Comme on est venu dans le cabinet avocat là, l'avocat a 500 000 gouttes, il dit qu'il est prêté. Il dit qu'il est prêté. Comme nous comprenons, un avocat, des parties, des problèmes, pour un véhicule litigieux. Toujours dans le cadre de médiation, l'autre a dit, oui, nous devons nous le vrai, mais pour aider $2 000 américains. Il dit, pour ne pas accepter pour continuer à rouler la machine, pour sous papier, pour ne pas venir craser. Ils ont tellement fait avocat confiance, ils ont fait le crédit, ils ont dit, on va dire, allez déposer le caillou devant le commissariat, mais non, il dit, quittez la machine, la caille à tel avocat, la sécurité et autres. Avocat non seulement d'accord, qui crée une sécurité pour lui, parce qu'il n'a pas de pilote bagage, mais avocat a utilisé la machine là, de tout côté, de tout côté. Donc pour les problèmes de sortie, dans le camp de bâtiment, il tombait entre client et avocat par là. Donc dis-moi qu'on y a là, si ça n'a pas régénéré l'insécurité. Là, par exemple, on est qui pas ni connaît, c'est l'espoir, c'est volonté pour terre. Volonté pour terre. Qui est dit entre guillemets, c'est mon baron volonté pour terre. Et puis, regardez un avocat qui est zandemé, qui a monté dans le déchoucage, même si il a tué les gens, il a condamné déjà, zandemé. Il vient dans le déchoucage. C'est pour nous dire. Est-ce que ça n'a pas créé insécurité pour l'avocat? Est-ce que nous n'avons pas de responsabilité dans le niveau de sécurité à 24?
longtemps. Mais si c'est pas aujourd'hui, non, profession d'avocat, tu es toujours une menace, mais tu es toujours un respect. Je dis dans le tribunal là même, on va plaider, on va plaider en face, il a tout dit, sous fait ça, m'a mangé, m'a tout yo. Mais j'ai magistrat, mais j'ai commissaire du gouvernement, mais j'ai tout le monde. Rien pas fait. Est-ce que nous ne pas créer ou pas dans l'insécurité? Nous aspect professionnel dans l'insécurité qui attire l'insécurité à côté de nous. Nous tellement besoin de dossiers. 3 dossiers dans le tribunal, nous avons un mandat pour lui. Nous seulement focus sur le mandat à vitam. Nous n'avons pas de mandat pour lui. Alors, comme nous sommes dans le cabinet, dans l'école du barreau, en plus de mandat, nous demandons pour procuration. Prétention, notez prétention, peut-être 2 ou 3 fois, pour bien servir ça comme prétention, notez prétention, et il faut qu'on acte, qu'on note service limandé, et que le signe sous procuration, la déléguée, mais qui service limandé, mais pour combien de fois vous décidez de faire. C'est ça, nous, les conventions contraires. Lors de déontologie, ils disent, si vous ne pas plaider 10%, si vous plaidez 25%, c'est ça? 20%. Ils disent, sauf convention contraire. Les conventions contraires, ils disent, mais ça vous fait. Je dis, nous tellement aimé le dossier. Nous ne pouvons même qu'à tel monde dans le cabinet. Donc, nous n'avons pas de mandat pour nous plaider. Nous n'avons pas de mandat pour nous plaider, pas de population. Et c'est ça qu'on combat les gens dans les dit, on dit qu'est-ce qu'il y a avocat? Il dit, vous connaissez M. Bilgo qui est avocat? Il dit, moi, je ne sais pas M. Bilgo, c'est tout le monde. Nous toujours dans l'éthique et la déontologie. On procède demain matin. On fait toute soirée en bois éclairé, on vient d'en faire. On ne va jamais l'ouvrir, on page cahier, nous l'ouvrons livre. L'arrivée dans le tribunal là, on dit toutes sortes de choses, sauf plaider. Sauf dire on va être sérieux. L'arrivée, vous perdu le procès. Pour accepter, c'est clair, on n'a pas préparé le procès. On aurait les clients pour raconter pour dire comment juge là, c'est lui qui connaît. On nous raconter comment c'est mettre lui qui passe en bas, qui t'a falsifié son document, tout menti sous lui. Donc, d'après vous, descendre mettre Bilgo en face de soi, c'est pas descendre tête tout. Toutes sortes de mettre Bilgo, voilà, pour tout comme avocat. Et c'est dans ce sens que tout le monde vient au tout, avocat c'est volé. Devant les clients là, on dit qu'il manque telle pièce, tel nous, ou qu'on monde qui a fait un bagage pour lui. On dit bon, 5 000 $, ou qu'on monde pour le checker qui a fait un bagage pour lui. Là, il vient devant les là, on vient avec une pièce qui n'a pas de guerre. Par contre, quand on est sorti, quand on rentre là, on rentre là. On a dit qu'on est là, comment est-ce que le monde s'est donné s'il perd du procès? S'il perd du procès, est-ce que là d'accord, il perdu, etc. Donc, vous perdez le procès, quand vous faites recours, vous préférez aller parler à la juge, ou aller parler à l'avocat pour dire, mais sur ça, si vous doivez faire le coup, ça? Non, vous obligez à parler mal à l'avocat, ton frère, pour qu'elle dédouane de vos clients. Est-ce que ça n'a pas généré insécurité dans la profession? Nous avons un dossier. Ou bien qu'on est avocat plaidé, mais ce n'est pas avocat qui rend le jugement. Ou dit mon neuf, ou prenez le dossier dans tel autre cabinet. On dit comment tel dossier est. Il dit, on cherche jusqu'à présent, oui. Dossier civil par exemple, qui prend temps. Jusqu'à présent, il faut qu'on marche. Il dit, ça va. Viens avec, je fais ça pour 9 jours. 15 jours, je pense à propre. On vient nous dire bon $2 000 américains. Et puis il va gagner bon $1 500 américains, en plus de tout ça, il est dépensé déjà dans le cabinet. Ou bien qu'on est, c'est pas où parler de jugement, ou bien qu'on est, quand tu t'es fait un de votre ou par avoir un système de fonctionnement. On prend $1 500 américains maintenant, chaque vini, il demande comment ça, on demande $200 encore. Parfois à bien le vini, parfois on le demande. Est-ce que ça pas rentrer dans le cadre de sécurité?